Bonjour, ravi de vous retrouver. Namasté. Nous allons voir ensemble les énergies de juillet 2021 pour le lion, qu'il s'agisse de votre signe solaire, de votre ascendant, de votre signe lunaire, de Vénus en lion dans votre thème natal. Et oui, en plus de ça, on va faire un tirage supplémentaire à la fin de la vidéo pour les amours. Et je peux déjà vous dire que quand j'ai préparé le tirage, j'ai 3 cartes de notre Lenormand qui sont tombées et cela présage de bien belles choses, en tout cas pour une partie d'entre vous. Et puis aussi, si vous avez un amas planétaire en Lion, dans votre thème natal toujours, eh bien c'est vraiment la meilleure période pour vous parce que je pressens énormément de choses. Alors, qui dit amas planétaire dit par exemple Lune, Vénus, Mercure ensemble sur un signe au moment de la naissance, hein, par exemple. Voilà, ça peut être autre chose aussi. Alors, donc, on va commencer tout de suite avec cet appel, hein, cet appel de l'amour que j'ai eu donc avec l'oracle Béline ici, le départ, hein, l'union, le départ, et puis à nouveau donc le bateau, hein, on a cette notion de mouvement et de voyage, le cœur ici qui s'affiche, l'arbre qui parle de choses qui avancent bien, hein, de bonne santé sur le plan aussi bien concret que philosophique et qu'énergétique. Et donc ici, j'annonce que pour certaines personnes qui ont eu des soucis d'organisation, j'ai la confirmation d'un voyage de noces. Voilà. Bon, on va voir maintenant pour tout le monde. Donc je vais retirer ces 3 cartes. Nous les retrouverons, je pense, avec le tirage final concernant l'amour, donc là pour tous ceux qui sont concernés par le lion. Et donc on va commencer déjà par évoquer le fait que j'ai dû placer 2 autres cartes sur 2 cartes qui n'étaient pas très fastes, hein. J'ai continué le tirage. Dans votre socle ici, on a au départ la méchanceté à côté des entreprises et des plaisirs. Donc on voit que les choses s'arrangent par beaucoup de recul et d'intelligence intuitive de votre part. On y reviendra. Et puis alors, votre carte centrale, le cloître ici, montre le besoin de concentration, le besoin de finaliser des choses de façon à aller mieux. On retrouve en haut, derrière le mur, la cime d'un arbre, donc ça évoque l'arbre qu'on avait dans les 3 cartes que vous avez vues juste avant dans le Normand. Eh bien ça nous dit que vous allez aller de mieux en mieux si vous avez eu des soucis de santé, et que au niveau de l'esprit, de la patience, cela porte ses fruits. Et non seulement ça porte ses fruits, mais en plus la convivialité est au cœur de ce mois de juillet, magnifique mois de juillet. Alors effectivement, hein, on a cette méchanceté de départ qui est bloquée. Pourquoi j'insiste un peu là-dessus? Parce que votre rune du mois, c'est Éoise à l'envers, donc elle se présente ainsi, elle est liée au cheval dans les mythes nordiques. Et inversée ici, elle évoque donc un blocage, hein. C'est comme si le cheval était bloqué dans sa course. Alors on parle de blocage émotionnel dans certains cas, on parle aussi d'évitement, hein. On a de bonnes idées, on a vraiment tout qui est prêt à être lancé, et puis on a peur, ça arrive à tout le monde, hein, je vous rassure, on a peur de lancer la machine. Bon, voilà, ça peut arriver à certains. Et puis en même temps, il y a quelque chose d'instinctif aussi
qui vous dit, peut-être votre petite voix intérieure qui vous dit, attends, est-ce que c'est vraiment le bon moment? Voilà, il y a des hésitations comme ça qui se profilent chez certains. Et puis alors, il y a pu y avoir, ou il peut y avoir, donc en début ou en cours de mois de juillet, la peur de l'adversité, la peur d'être sujet à entourloupe, surtout sur le plan professionnel, dans le domaine professionnel, surtout pour les gens qui ont leur propre affaire. Attention à qui l'on s'associe, donc user de sagesse. Voilà, donc le, le grand conseil en fait de cette rune qui représente le mouvement qui ici est bloqué, hein, que pour pouvoir retourner cette rune et faire en sorte que le cheval puisse reprendre sa course normalement, eh bien conformez-vous à votre nature et à vos rythmes personnels. D'où je pense le besoin de continuer à se concentrer ici, hein, sur ce que l'on fait, à réfléchir aux meilleures attitudes à montrer et puis vraiment à tout ce qu'il faut adopter au quotidien aussi comme philosophie de vie et puis tout simplement les nouveaux actes, les nouvelles actions aussi. Voilà. Continuez à faire ça dans la lenteur s'il le faut, hein, puisque Saturne évoque la lenteur. On évoque la guérison aussi, hein, avec Saturne, on évoque l'ermite, hein, avec cet arbre surtout derrière. Saturne, le cloître et l'ermite, donc c'est un appel de la sagesse intérieure. Et donc ensuite, la table qui vous permet par la suite, hein, d'ouvrir votre porte, d'ouvrir à nouveau de montrer à nouveau votre bonhomie et votre joie communicative en bon lion que vous êtes, hein, surtout. Voilà. La couleur de ce mois-ci, c'est le noir. Alors, avec le noir, on évoque la Renaissance, hein. C'est vraiment une période avant la Renaissance même, hein. C'est comme un petit peu comme avec la Lune, effectivement, la gestation. Donc ici, bon, le fond est bleu, mais on voit, hein, que les choses se préparent au niveau de l'inconscient, mais alors surtout avec l'arcane sans nom dans le tarot, où là le terrain est noir, il y a un vrai nettoyage à faire, et donc on parle d'introspection, de préparation, hein, de tout ce qui doit sortir de l'ombre, des zones d'ombre à exploiter exactement, hein, voilà. Les zones d'ombre, ça peut être des dons qui n'ont pas encore été exploités, par exemple, hein, des facilités également qu'il faut mettre en lumière. Et puis, le noir, avec le noir, on évoque, pour en revenir au corps et à l'arbre, hein, de tout à l'heure, on évoque avec le noir les médecines douces telles que le magnétisme, la radiesthésie, etc., etc. On va parler d'amour vrai, de choses véridiques, hein, de choses qui alimentent dans le plus profond, au plus profond de soi, et vraiment dans ce qu'il y a de plus infime, de plus petit, de ce qui alimente cet amour vrai aussi que l'on a pour soi et pour la vie, hein. On va parler de renaissance et donc de revenir à la vie, mais de façon différente. Voilà. Donc on a un peu du scorpion ici qui se profile, et du capricorne. Donc peut-être avez-vous un ascendant ou une lune dans un de ces deux signes, ou alors un partenaire de vie ou un partenaire au travail qui soit natif ou qui est l'ascendant dans un de ces signes, hein. Voilà. En tout cas, cette couleur est très importante dans votre thème ce mois-ci. Et
Donc nous allons tout de suite retourner, nous concentrer sur l'oracle Béline, non sans avoir au préalable prélevé, demandé au guide de nous montrer votre arcane majeur du mois. Alors je prends ce mois-ci le tarot des sorcières, The Witch's Tarot, qui est basé sur le tarot de Waite. Alors en numérologie pour les majeurs et puis pour ce qui est des mineurs aussi, là au niveau des images. Voilà. Alors, on va donc demander à nos guides de nous montrer votre carte, votre arcane majeur de ce mois. Ah, voilà. Eh bien, nous avons le karma qui équivaut au jugement dans le tarot. Voilà, donc on parlait de mort et de renaissance. Eh bien, on est tout à fait dans le thème. Là, on a trois personnages qui lèvent les bras, donc deux plus âgés, visiblement un homme au centre, une femme sur le côté et un enfant, une fille à droite, ou alors une vieille femme, une femme plus jeune et une jeune fille. On le prend comme on veut, effectivement, qui donc lève les bras vers une éclipse. Alors les éclipses aussi, donc elles ont lieu, quand elles ont lieu, elles ont énormément d'importance. Elles ont lieu en plus autour des lunes nouvelles, forcément, et quand elles ont lieu, elles marquent une réelle importance, et cela même pour les 2-3 jours qui suivent une nouvelle lune. Alors, on va voir le jugement dans le tarot de Marseille. Le voici ici. Donc on retrouve les trois personnages. Ici on a les archétypes du père, de la mère et de l'enfant. Par exemple, l'enfant qui lui est au centre et qui se trouve dans une fosse verte. Donc le vert est important parce que c'est la nature qui reprend ses droits. Et donc avec le jugement, on assiste à une forme de renaissance. Donc c'est comme un passage initiatique. Si vous connaissez le petit Lenormand, nous avons l'équivalent dans la tombe, par exemple. Voilà. On va l'appeler également renommer cette carte du jugement, une façon de nommer autrement les choses, ou de passer une étape dans sa vie où on surnomme, on est surnommé comme dans certaines anciennes coutumes, et puis on est également donc dans une période où l'on va commencer à redéfinir les choses aussi. Voilà. Et puis alors, je vais vous montrer son équivalent dans le Waite. Le Waite qui, comme je le disais tout à l'heure, a servi de modèle pour faire ce tarot des sorcières. Alors le voici, donc il est très proche du tarot de Marseille. Pardon, je ne me suis pas encore procuré de Waite qui ne brille pas. Alors là, la différence, c'est qu'on a d'autres personnages dans le fond de l'image en plus. Voilà. Mais toujours le jeune au centre, le masculin et le féminin. Donc là, c'est inversé, le féminin et le masculin ne sont pas du même côté, mais sinon on a toujours l'ange avec la trompette de la renommée en haut de l'image. Donc je les place ici. Donc on assiste ici en juillet à une renaissance, mais après une refonte totale en fait. Exit j'allais dire des gros mots, donc j'avais un défilé de gros mots, donc je vais éviter de les dire. Donc exit encore les gros mots qui me viennent, exit les méchants. Non, en fait, il faut vous protéger de l'adversité,
parce qu'ici elle est déclarée, cette méchanceté. On a quand même le coup de couteau dans le dos qui n'est pas loin, donc ça peut être, comme je le disais, au travail. Et puis, pour certaines personnes, ça peut faire référence à quelque chose que vous avez subi dans le passé, et c'est maintenant, en vous transformant et en renaissant à autre chose, que vous allez réussir à, non pas à vous venger, parce que ça ne sert à rien de faire le mal, mais à faire en sorte que cela soit réparé, que l'on vous ait fait mal physiquement, moralement, que l'on vous ait euh, intimidé dans le passé, que l'on ait tenté de vous empêcher d'être qui vous étiez, d'avancer dans votre vie comme vous aviez envie de le faire. C'est à présent le moment justement d'obtenir réparation d'une façon ou d'une autre. Voilà. Avec le jugement aussi, on met en face d'eux-mêmes les gens qui n'ont pas bien agi. Alors, si soi-même, parce que ce n'est pas comme la justice, hein, la justice c'est la justice des hommes, hein, généralement on y voit les tribunaux, etc. Avec le jugement, c'est le jugement de soi vis-à-vis de soi-même. Donc, montrer à la personne qui nous a fait du mal qu'elle a mal agi, de façon à ce qu'elle en prenne conscience. Alors il y a différents moyens d'y arriver, donc là écoutez votre sagesse intérieure pour obtenir réparation. Si cela doit se passer devant les tribunaux, si vous avez besoin de porter plainte ou de dénoncer quelqu'un qui a très mal agi, que ce soit dans votre vie privée ou au travail, il faudra le faire, mais faites-le en étant entouré de gens qui vont vous aider du début à la fin. Vous avez vraiment besoin d'être soutenu dans certains cas. Pour les autres, simplement, si vous recroisez une personne qui vous a fait des vacheries ou qui vous a vraiment mis des bâtons dans les roues dans le passé, là, il serait peut-être temps simplement de dire le fond de votre pensée à cette personne, de façon à ce qu'elle réalise qu'elle vous a nui. Surtout si elle l'a fait exprès, mais que non seulement elle le sait elle, mais que vous le savez vous, et que d'autres le savent ou vont le savoir aussi. Voilà, vous êtes bien entouré, protégé, donc c'est vraiment le moment. S'il faut prendre un temps de préparation, hein, faites-le. Le cloître ici est en votre faveur. Et puis alors donc notre cloître que l'on va recouvrir de la table. Donc on va passer à des choses beaucoup plus gaies ici. Avec notre soleil, on a pensée, amitié, élévation. Excellent. Donc là, on a une communication très fluide avec les gens que l'on aime. On a des retrouvailles qui se passent très bien aussi avec les gens de la famille. Une communication assez ouverte sur des choses dont on ne parlait pas forcément avant aussi. Je vois la présence d'enfants et d'animaux très 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 forte chez certains, donc il s'agit peut-être de choses en relation avec les vacances, hein, les vacances avec des animaux autour, peut-être une ferme, quelque chose comme ça. Il peut s'agir aussi de colonies de vacances qui ressemblent à des classes vertes, enfin vous voyez ce genre de choses. Beaucoup de campagnes, beaucoup plus de campagnes que de mer, j'ai l'impression, pour certains, pour ceux qui partent. Pour ceux qui travaillent, on retrouve une forme de sérénité avec la paix et Vénus, et l'argent et Mercure ici. Donc cela va alimenter aussi de façon très 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 bonne les la besace pour pouvoir partir en vacances, ou pour pouvoir avancer l'argent pour le voyage de noces, hein. Il y a des choses comme ça. Ensuite, on a la lune avec la découverte. Alors, la lune flanquée de pensée, amitié et de la table. Et à moi, ce que je ressens depuis tout à l'heure, c'est que, bon, parmi vous, il y a des médiums, ou il y a des gens, en tout cas, hyper
hyper réceptif, hein, à tout ce qui se passe de façon subtile autour, et une communication très, très fluide euh, avec la nature, avec les animaux, avec les plantes. Je sais que parmi vous, il y en a qui ont la main verte. Et puis surtout, le besoin, quand ce n'est pas une vocation, c'est un besoin. Et sinon, donc, si ce n'est pas fait dans une association de façon bénévole, c'est aussi dans le métier de certains, le fait de s'occuper de plus petits que soi, qui vous apporte un équilibre intérieur très gratifiant. Donc le fait de travailler par exemple dans un refuge pour les animaux, ou d'aider une association qui vient en aide aux enfants, etc. Il y a ce genre de choses. Il y a aussi une association, euh, une association pour la recherche contre certaines maladies. euh, alors, ça peut concerner donc la recherche vétérinaire comme la recherche médicale pour les humains. Voilà, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, la sensibilité de beaucoup est là. On en revient au noir, hein, et à la radiesthésie et à toutes les thérapies douces comme cela. Vous pouvez aider à se sentir mieux les gens, à retrouver leur enfant intérieur aussi. Je verrais bien certaines personnes faire de la sophrologie, des choses comme ça aussi, hein. On est quand même dans une thématique qui fait appel à cette énergie du noir très 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 intense, qui fait appel aux forces telluriques, mais également aux forces les plus lointaines de l'espace, hein, sur un plan symbolique. Donc c'est ce noir qui, sans lui, ne pourrait pas générer la lumière, hein, voilà, on ne pourrait pas avoir de lumière sans obscurité. C'est ce noir-là qui est nourricier. Alors, vous, animal solaire, le lion, eh bien le lion, donc votre maître ici, à l'élévation, pensée amitié, c'est vraiment en étant là pour les autres que vous allez vous-même vous sentir vraiment bien intérieurement et au centre de ce qui se passe, et cela vous va parfaitement en bon lion que vous êtes. Ensuite, donc, comme je disais, la lune, laissez-vous inspirer par tout votre côté féminin, féminin yin, vénusien, toute la gentille Vénus qui est en vous, très, très sensuelle, très, très conviviale, très accueillante, très maternante aussi. Voilà, on a un bel équilibre que l'on voit ici, hein, entre l'énergie féminine et l'énergie masculine qui se fait en toute convivialité. Donc on a des retrouvailles également avec, j'allais dire, les Gémeaux. Donc peut-être que vous avez des Gémeaux ou ascendants Gémeaux autour de vous, ou que vous êtes ascendant Gémeaux. Mercure, l'argent, le changement. Votre rapport à l'argent aussi change. Si vous hésitiez à le dépenser, vous allez avoir moins de scrupules à le faire, parce que vous savez que vous le placez dans des choses intéressantes et intelligentes, ou qui vous font simplement du bien et qui généreront de très beaux souvenirs pour plus tard. Et puis, à l'inverse, si vous n'aviez pas assez, c'est une période où l'argent va rentrer. Et l'abondance aussi, ça n'est pas que l'argent, c'est aussi l'abondance en amitié, en amour, voilà, hein, en bonnes nouvelles. Le fait de se réjouir aussi pour les autres, c'est aussi une forme d'abondance. Le fait de s'occuper des autres, le fait de faire du bien, eh bien, forcément, ça nous revient au centuple en bien, hein. Voilà, donc vous êtes dans cette énergie-là. Alors, pour ce qui est du travail, là, on retrouve Mercure ici, dans votre socle. Votre socle, quand même, est très important. Une fois qu'on a éloigné
les vilains personnages qui ont essayé de nous mettre des bâtons dans les roues et que l'on a pris du recul, eh bien on peut se remettre à nos occupations avec plaisir. Et ça, c'est vraiment le plus important. C'est reparti. C'est-à-dire qu'à présent, tout ce qui vous bloquait hein, devrait s'estomper. Et le blocage, là, dans le mouvement que l'on voit ici avec Ehwaz, en fait, au fil du temps, Ehwaz devrait pouvoir se remettre à l'endroit. Hein. Voilà. Donc, toutes les aides extérieures sont les bienvenues. Tout ce qui vous contrarie, qui venait de l'extérieur, est écarté. À présent, donc, s'il y a des contrariétés, elles sont peut-être encore à explorer et peut-être viennent-elles de vous. Il y a peut-être certaines contradictions, certaines croyances limitantes aussi qu'il faudrait gommer, hein, tout simplement en faisant un petit travail d'introspection. Voilà. Alors, on a avec Jupiter la sagesse, l'héritage. Donc la sagesse ici, ça vous montre hein, que votre intuition est très forte. Deux fois le Jupiter ici, ça confirme que certains vont faire des voyages à l'étranger ou alors loin de chez eux, hein, dans une autre région. L'héritage ici va évoquer le fait pour certains de retourner soit en vacances, soit définitivement vivre dans leur pays d'origine, sur une terre originelle, hein, originale, maternelle ou paternelle. Pour certains aussi, donc là, l'annonce d'héritage qui se fait. Alors, il y a certaines personnes qui préfèrent faire une donation de leur vivant. Donc, il y a ces cas-là. Et puis, il y a certaines personnes qui héritent d'une personne décédée et qui, à mon avis, la prennent ou touchent l'argent en juillet. Voilà. En tout cas, il y a énormément de changements dans certaines familles, certains bouleversements qui font que certaines familles se réunissent, se retrouvent. Comme je le disais tout à l'heure, on a une bonne nouvelle concernant la santé, concernant certaines personnes aussi. Et pour une personne qui a été blessée physiquement, on va avoir du mieux, peut-être même une possibilité de chirurgie reconstructrice. Voilà, ça ce qu'on vient de me dire. Alors, je vais encore dépasser le temps que je me suis donné, bah tant pis. On va passer maintenant aux amours, donc je vais retirer la carte du tarot de Marseille et celle du tarot de Waite. On va se concentrer sur l'amour à présent. Donc j'ai un joli petit Lenormand qui est inspiré directement de celui de 1890. Hein. Voilà, avec un très joli dos. Donc je mets les références des cartes sous la vidéo. Et donc, je vais d'abord faire une coupe pour voir hein, de façon générale où en sont les amours. Et puis après, nous irons un peu plus dans les détails. Alors, nous avons... Ah ben, c'est merveilleux ça. Nous avons le trèfle fleuri en plus. Hein. C'est vrai que c'est très, très, très joli. Donc plusieurs trèfles à 3 feuilles, un trèfle à 4 feuilles, hein, comme sur la plupart des Lenormand. Donc celui-ci étant l'antique, visiblement, l'ancien, en tout cas inspiré de l'antique. Et nous avons la clé. Nous avons la carte du chiffre 2. Le 2 va parler de passivité, donc cette forme de passivité dont nous parlions avec le noir, hein, qui est très réceptive. En plus, ici, nous avons une lune qui passe devant le soleil, et donc la lune
présente hein, avec cette éclipse. Donc on va insister sur ce côté réceptif qui vous anime. Donc c'est une grande chance dans votre vie. Et sur le plan amoureux, vous allez rencontrer, j'allais dire une âme sœur, mais c'est vraiment ça pour les célibataires. Et sinon, pour les gens qui sont en couple et pour qui ça fonctionne bien, eh bien nous avons en tout cas l'indication d'une confirmation en fait, hein, que quoi qu'il arrive, cette personne, c'est la personne de votre vie. Donc, rencontre amoureuse, voyage de noces pour certains, hein, voilà. Et puis, je sens le retour d'une personne aussi dans la vie de certains et que on me dit aussi que sans l'autre, cette notion de prospérité et d'abondance qui anime le mois de juillet concernant le lion, eh bien sans l'autre, elle ne serait pas vécue de la même façon. Et pour l'autre, c'est pareil, hein, il y a ce sentiment-là, cette sensation-là. Et donc on va voir pour les célibataires qui vivent seuls, qui cherchent l'âme sœur. Une première carte. Donc on retrouve notre bateau de tout à l'heure, hein. Donc là, c'est lors d'un voyage, donc peut-être en vacances ou alors un déplacement tout simple, hein. Et ici, donc on a les nuages. Donc en fait, moi j'ai le sentiment que certaines personnes partent pour se changer les idées et puis changer d'air et faire le point aussi. Et que cela permet une ouverture d'esprit qui va ensuite permettre une rencontre. Voilà. Et puis alors, pour certaines personnes qui ont vraiment besoin d'oublier un échec sentimental, ou du moins c'est pris comme un échec, c'est un moment clé aussi, ce mois de juillet. C'est un moment clé dans votre vie. Donc on va en tirer une troisième. Oui, alors, il y a éloignement pour clarifier une situation. Alors, soit vous hésitez entre deux personnes et à vous de faire le choix, soit vous avez un rival ou une rivale et là, vous vous éloignez parce que votre amour-propre vous permet de comprendre toujours dans ce genre de situation que si l'autre hésite, peut-être que c'est à vous de prendre la décision et puis de vous éloigner tout simplement. Si on vous en a trop fait baver et si on vous a trop pris pour une quiche, voilà, hein, il y a d'autres pommes sur d'autres pommiers. Alors, on retrouve là la tombe, effectivement, donc qui équivaut à notre carte ici, le karma. Donc là, en fait, pour certaines personnes célibataires, j'ai l'impression qu'un temps est nécessaire pour faire le deuil d'une relation amoureuse, pour pouvoir ensuite passer à autre chose. Voilà. C'est vous qui passez en priorité. Et puis, vous continuez d'espérer. Et puis surtout, je pense que vous allez avoir besoin de vous transformer, de muer en fait. Voilà, de perdre votre vieille peau, de laisser partir l'ancien, de façon à le transformer et à vous régénérer et à être prêt, prête à rencontrer une nouvelle personne. Voilà. On va à présent voir pour les célibataires qui fréquentent quelqu'un. Voilà, donc on a quand même une très belle coupe ici qui nous évoque les chances à saisir aussi hein, sur le plan sentimental, de belles attaches. Alors ici, nous avons les souris qui sont d'ailleurs représentées par des rats. Donc là, on va évoquer certains souvenirs, certaines choses qui ne se sont pas
Décidément, on retrouve le serpent. Alors, j'ai un petit peu le même message. Alors, si vous êtes célibataire et que vous fréquentez quelqu'un, j'ai l'impression que certaines parmi vous vont décider de passer à autre chose, de partir, hein, enfin, de quitter la personne. D'autres personnes qui attendent de savoir ce que veut vraiment l'autre, eh bien, vous pourriez attendre longtemps. C'est vraiment à vous de prendre la décision, hein. Décider si vous voulez continuer cette relation ou pas. Voilà, c'est vous qui avez le choix, en fait, hein. Vous avez ici la croisée des chemins. Est-ce que je vais en face? Est-ce que je prends la route de droite ou la route de gauche? Donc là, c'est pareil. Est-ce que vous acceptez un gage d'affection avec beaucoup de simplicité ou un gage d'affection avec beaucoup de complications aussi? Voilà. Alors, on va voir à présent pour les couples. Alors, les couples mariés, pacsés, concubins, hein, etc. Donc, les couples qui vivent ensemble. Donc, je le rappelle, hein, c'est un grand moment clé que juillet, hein, pour la vie amoureuse de façon générale, le lion. Donc là, moi, je vois l'arrivée d'un homme dans la vie de certaines personnes, le retour d'un homme aussi. Et puis sinon, on va se concentrer beaucoup plus sur le pôle masculin de ce couple, alors qu'il s'agisse de vous, hein, monsieur, qu'il s'agisse de votre partenaire. En tout cas, c'est la personne qui a le plus de responsabilités, qui sur le plan socio-économique, apporte aussi de quoi faire vivre le couple et puis la famille quand il y a des enfants. Et ici, nous avons donc le renard. Alors, parler de retour, moi j'ai l'impression que dans un cas ou deux, il y a une histoire de retour d'un ex, quelque chose comme ça qui peut troubler, qui peut embarrasser, hein, voilà. Donc, il faudrait mettre fin à une situation complexe avec une histoire d'ex, tout simplement, hein, voilà. Vraiment faire la part des choses, hein, parce que cela causerait trop de conflits et d'embêtements si ça ne devait pas durer. On a des histoires aussi d'argent qui servent de prétexte à retenir aussi un ex ou une ex, ou venant d'un ex ou une ex. Mais c'est pareil, il faut pouvoir rompre avec une situation qui n'est pas bonne. Voilà. Pour certains aussi, alors pour une personne qui se serait éloignée de vous et qui voudrait revenir, ben je pense pareil, hein, comme tout à l'heure, là ce serait à vous de décider si vous voulez, si vous acceptez que l'autre revienne. Alors avec la croix, on a la notion de fin et on a la notion du fait d'y croire aussi. Donc là, c'est à vous de faire la part des choses. Moi, ce que je vous conseille à ce moment-là, c'est soit de vous adresser à une consoeur ou un confrère pour un tirage personnalisé, soit d'aller voir dans ma playlist Love, 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 intemporel, hein, vous avez différents types de tirages qui vous sont proposés avec différentes thématiques autour de l'amour qui vous sont proposés justement dans cette playlist. Et là, vous avez généralement le choix entre 2 ou 3 jeux de cartes et 2 ou 3 tirages. Et donc, voilà, c'est numéroté. Et puis, vous pouvez facilement, en cliquant hein, sur le temps indiqué, vous pouvez tomber directement sur le tirage qui vous intéresse. Voilà. Je ferme la parenthèse. Là, effectivement, il y a, que vous soyez un homme ou une femme, hein, il y a l'autre qui veut revenir et vous êtes sur vos gardes.
et allez sonder le fond de votre cœur. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que finalement le temps où vous avez été seul ne vous a pas été finalement si déplaisant que ça? Est-ce que quelque part vous ne vous êtes pas retrouvé avec vous-même et puis voilà, hein. Peut-être que le départ de l'autre aussi a fait du bien aux deux et permet de réfléchir. Donc soit vous tournez le dos, soit vous vous retrouvez. Voilà. Donc là, c'est entre vos mains, dans certains cas, bien sûr. Sinon, ce que je vois aussi, c'est que un monsieur, je pense à un monsieur, un veuf, sera peut-être prêt à retrouver l'amour, à rencontrer une autre personne, mais si on vous fait si on fait pression sur vous, si on vous dit: «Et tu devrais peut-être chercher autour de toi à rencontrer quelqu'un», euh, si vous n'avez pas envie, ne le faites pas, mais bon, ne vous interdisez rien, voilà. Si vous avez l'opportunité de faire des rencontres, allez-y, mais allez-y à votre rythme. Ne vous interdisez rien et ne vous obligez à rien surtout, voilà. Parce que la convivialité, elle est au centre de votre mois de juillet, donc il y aura certainement de nouvelles rencontres, que ce soit en milieu associatif ou autre, peu importe, ou pendant les vacances, ou dans un travail. Mais en tout cas, je sens que certaines personnes n'ont pas encore terminé avec le deuil d'une histoire précédente, hein. Voilà. Qu'il s'agisse d'un deuil concret ou d'une histoire d'amour ancienne, hein. Voilà. Et puis alors, on va voir pour les couples. Pour les couples, grosso modo, pour qui ça fonctionne bien, enfin qui n'ont pas de soucis majeurs, hormis les choses du quotidien, mais qui n'ont pas de soucis sur le plan amoureux. On va quand même tirer une ou deux cartes. Donc là, on va sortir bientôt d'une forme de sommeil intérieur. Voilà, on retrouve les nuages, bah, décidément. Et eh bien, ça va repartir donc au niveau de la joie, de la sensualité, les petits bonheurs au quotidien. Donc je pense que même si vous ne partez pas en vacances, hein, que vous partiez ou non en vacances, si vous ne partez pas en vacances, essayez de vous octroyer une demi-journée, une journée ou un week-end que pour tous les deux. Voilà. Ou alors en famille, et si vous ne pouvez pas faire autrement. Mais là, il y a une façon de redynamiser votre vie affective, votre vie conjugale, intime, qui va se faire en juillet. C'est comme une espèce de renaissance, effectivement. On retrouve la tombe, les nuages, donc le nuage blanc qui repousse les nuages noirs, et donc l'équivalent, hein, de notre abondance ici avec les poissons. On a beaucoup de sentiments, de gentillesse, de joie de vivre, la notion de gain et de changement avec les poissons. Voilà. Je vais en rester là. Je suis ravie d'avoir fait ce grand tirage pour vous, cher Lion. Donc, j'espère que, en tout cas, hein, ça aura parlé à beaucoup d'entre vous. Euh, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous pouvez aller voir aussi, hein, mes tirages sur les phases lunaires. Voilà, je vous remercie infiniment pour vos j'aime, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Voilà, votre gentillesse, vos petites attentions qui me touchent toujours beaucoup. Voilà, je vous fais plein de bisous et donc on se retrouve très vite. Au revoir.